Le messager nous parle pour mieux comprendre les hadiths et paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivons ensemble les enseignements de l'imam Soumaoro Lassina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans notre enseignement, le messager nous parle. Nous allons aborder un sujet dans lequel le messager, paix et salut sur lui, nous donne des ingrédients qui peuvent nous permettre d'avoir le goût de la foi. En d'autres termes, la douceur de la foi. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. Dans cet hadith rapporté par Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, dit ceci: le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il dit, il existe trois choses. Celui qui se dote de ces trois choses, celui qui fait l'effort sur lui pour obtenir ces trois choses, le messager nous dit qu'à travers ces trois choses, cette personne aura le désir, le plaisir, va ressentir la douceur de la foi. La première des choses, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soient les deux choses qu'il doit admirer que toute autre chose, que toute chose. Ça veut dire que qu'il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité, aimer le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité, les aimer plus que tout. Wa an yuhib al-mar', et qu'il aime son prochain, la yuhibbuhu illa lillah. Et quand il doit aimer son prochain, il doit l'aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yukra, et qu'il déteste de retomber dans la mécréance, de retomber dans le péché, tout comme il aurait détesté de retomber de rentrer dans l'enfer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il faut savoir que cet hadith nous invite à un exercice du cœur. Lorsqu'on parle de la foi, le plaisir de la foi se manifeste dans notre esprit et dans notre cœur. Et pour que la foi, la sincérité de la foi s'installe dans notre cœur, pour que les exigences de la foi ne soient pas lourdes pour nous ou ne soient pas difficiles pour nous, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous invite à trois choses.
La première des choses, aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager que toute autre chose. C'est très important. Vous savez, chers frères, chères sœurs, lorsqu'on aime, lorsqu'on a beaucoup d'admiration pour quelqu'un, ou nous avons beaucoup d'admiration pour quelque chose, vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on est prêt pour tout, pour celui que nous aimons ou pour la chose que nous aimons. Certains d'entre nous, souvent on reste tard dans la nuit, on reste souvent même éveillé toute la nuit, parce que tout simplement, nous avons rendez-vous avec celui que nous aimons. Ou bien nous avons rendez-vous avec celle que nous aimons. Ou bien nous avons une chose qui doit peut-être passer à la télé, ou bien une information à laquelle nous attachons beaucoup d'importance, nous accordons beaucoup d'importance. Vous voyez, chers frères, chères sœurs, cela peut nous faire veiller toute la nuit, chers frères, chères sœurs, sans que nous nous sentions fatigués. Donc voilà pourquoi le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, pour que nous vivions la douceur de la foi, il va falloir que la foi qui est reposée sur Allah subhanahu wa ta'ala, l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir que nous aimions Allah subhanahu wa ta'ala que toute une chose, et c'est en ce moment-là que nous allons déguster le réel goût de la foi. Et de deux, il nous invite à aimer nos prochains, pas parce qu'ils nous apportent quelque chose de ce bas monde, ou bien pour un intérêt de ce bas monde, etc. Mais parce que nous l'aimions par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième élément, c'est le fait de détester, de retomber dans nos péchés. Les péchés qu'on a eu à commettre et qu'on s'est repenti de ces péchés, on a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala contre ces péchés. C'est le fait d'avoir un sentiment de ne plus jamais tomber dans ces péchés que Allah subhanahu wa ta'ala nous a sortis. Détester le retour dans ces péchés, tout comme on aurait détesté de rentrer en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cet exercice, chers frères, chères sœurs. Celui qui aura réussi cet exercice d'aimer Allah, d'aimer le messager, d'aimer son prochain pour Allah et de détester, de retomber dans le péché, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, après cet exercice-là, c'est en ce moment nous aurions la quintessence même du goût de la foi. Qu'Allah nous donne la foi et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et des croyants pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. C'était votre capsule, le messager nous parle. À bientôt pour plus d'enseignements avec l'imam Soumaoro Lassina.